le sujet du bien-être peut sembler parfois futile. Et pourtant, il n'est pas à prendre à la légère. Certaines périodes de vie personnelle ou professionnelle sont plus difficiles à traverser. Tu cherches des clés pour te remotiver, regagner l'énergie pour avancer ou tout simplement retrouver l'apaisement ? Tu es à la bonne place. Je suis Virginie et je t'accompagne vers le chemin de la sérénité et de la positivité. Je te livre ici des réflexions personnelles, des astuces et des rencontres remplies de positifs en toute simplicité. Bienvenue dans la voie positive. Ça commence, c'est maintenant. Le popcorn est prêt, tout chaud, on y va. J'adore regarder des films, que ça soit des dessins animés ou des films, j'adore ça. Parmi plein de films qui ont pu me transporter, remplis d'émotions, il y en a un dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Très grand film, l'inoubliable La Ligne Verte. C'est adapté d'un roman de Stephen King. Alors La Ligne Verte raconte le quotidien d'un couloir de la mort, pas très gai évidemment, le couloir de la mort d'une prison de Louisiane dans les années 30, où les condamnés attendent leur exécution sur la chaise électrique. Le gardien-chef qui est joué par Tom Hanks est un homme d'une grande humanité et qui tient à ce que ces condamnés bénéficient d'un environnement le plus paisible possible. Un jour, il accueille un nouveau condamné à mort. Tu t'appelles John Café? Oui, patron. Comme le café. Sauf que c'est pas écrit pareil. Ce John Coffey est un homme, ou plutôt une montagne, avec un cœur d'enfant. Et cette montagne va se créer d'amitié avec un personnage un peu inattendu, la souris Mr. Jingle, qui a toute son importance. Mr. Jingle? On comprend au fil des événements qu'il détient un mystérieux pouvoir. Non mais attendez, vous voulez parler de guérison, comme qui dirait... miraculeuse peut-être ? Et ça va bouleverser littéralement la vie des gardiens et des autres condamnés dans des proportions incroyables. Et Tom Hanks tente désespérément d'empêcher son exécution. J'irai pas plus loin dans le déroulé, je te laisse la curiosité de regarder ce film vraiment bouleversant mais magnifique à la fois. Je te mets d'ailleurs dans le descriptif un petit lien de la bande-annonce, j'espère que ça te donnera envie. On se prend tout de suite d'amitié pour les personnages principaux et on vit avec eux malheureusement des injustices de cette époque où la différence, qu'elle soit physique, psychologique, sont complètement indécents malgré toutes les preuves de bienveillance, d'innocence et de compassion que les personnages peuvent démontrer tout le long. Je voudrais te citer un passage. C'est John Coffey qui s'adresse à Tom Hanks. « Je suis fatigué, patron. Fatigué de devoir courir les routes et d'être seul comme un moineau sous la pluie. Fatigué d'avoir jamais un ami pour parler, pour me dire où on va, d'où on vient et pourquoi. Mais surtout, je suis fatigué de voir les hommes se battre les uns les autres. Je suis fatigué de toute la peine et la souffrance que je sens dans le monde. » Il rajoute: On peut pas cacher ce qu'on a dans son cœur. Quoi? Qu'est-ce que tu as vu? Difficile de retenir ses larmes. Peut-être que comme ça, les émotions sont peut-être moins palpables, mais je peux t'assurer que ça prend aux tripes. Donc tout cela, évidemment, c'est rempli d'émotions, et en tout cas pour ma part, moi ça me touche direct en plein cœur. Comment rester sur ses positions quand il est possible d'améliorer les choses, de les rendre plus belles facilement, et finalement, vraiment, sans beaucoup d'autres efforts, un sourire, un simple regard qui ne se préoccupe pas de l'enveloppe, mais qui regarde uniquement ce qu'il y a à l'intérieur, dans son cœur. C'est un élément qui fait partie de mes valeurs, ce truc gravé dans l'ADN, dans mon cœur.
Je vois ça comme ça, un appel à l'humanité, sincèrement. Et je prends ça comme une merveilleuse et très très belle leçon. Amour, c'est comme ça tous les jours, partout dans le monde entier. Impossible pour moi de rester insensible à ce film qui au final nous met face à cette notion d'humanité. Elle nous montre que par des moyens indirects, à quel point l'humanité est à la fois la seule responsable de ses propres horreurs, mais qu'elle détient surtout et également entre ses mains le pouvoir de rendre le monde meilleur. Je veux dire, il y a eu un miracle. Oui. Alors évidemment, il y a d'autres magnifiques films. Et puis selon les périodes, évidemment, je préfère aussi les comédies. Mais ces films qui impactent, qui nous touchent au plus profond, je trouve que c'est quand même très important effectivement de les mettre en valeur. Ça révèle quelque chose vraiment d'intérieur. Et j'aimerais bien savoir, toi, quel film ou quel roman peut-être t'aurait touché comme ça particulièrement. Et toi, que fais-tu pour rendre le monde meilleur ? Patron, j'ai vu passer une petite souris. On peut rien te cacher à toi. Hein. J'ai hâte que tu me le partages. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager à un ou plusieurs de tes proches ou aux personnes à qui cela pourrait faire du bien de l'écouter. Tu peux également le noter avec 5 étoiles sur iTunes ou sur les autres plateformes si l'épisode t'a plu. Et tu peux me suivre sur tous les autres réseaux sociaux à LVI Sophrocoach. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite. Ciao!